Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis lancée dans les tirages, donc je vais y aller. Je sens que les énergies sont assez lourdes. Je ne devrais peut-être pas faire de tirage dans ces moments-là parce que c'est vrai que les messages que j'ai ne sont pas forcément agréables ou positifs dans un premier temps, même s'il y a souvent à chaque fois quelque chose de positif. En même temps, c'est un peu le principe de la vie, c'est toujours avoir une forme d'équilibre. Tout n'est jamais tout négatif et tout n'est jamais vraiment positif. Mais je me disais que j'allais faire une petite guidance pour savoir où en est votre autre. Si vous avez quelqu'un que vous attendez depuis longtemps, que vous attendez un message, que vous attendez qu'il revienne, que vous attendez voir où il en est par rapport à vous, ce qu'il ressent et quelles sont ses intentions. Donc je vais ici prendre le tarot pour commencer, pour avoir les énergies psychologiques. Et on va voir ce qu'il en est. Quelles sont les énergies? Comment se sent la personne attendue par notre abonné ou la personne qui regarde cette vidéo? Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à notre abonné? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle a envie? Quels sont ses sentiments et ses émotions par rapport à la personne qui regarde cette vidéo, qui attend des nouvelles de son autre? Quelles sont les énergies de son autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit par rapport à elle ou leurs histoires? Je dis elle, c'est par rapport à la personne. Hein. Donc ça peut être vous, une femme ou un homme qui attendez des nouvelles de votre autre, masculin ou féminin. Ici, on parle d'énergie, mais quelles sont ses émotions, ses ressentis par rapport à son autre qui l'attend finalement? Qu'est-ce qu'il ressent pour la personne qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent pour la personne qui regarde cette vidéo? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Hein. Clairement, il n'est pas bien dans sa peau. Il doute énormément. Il est en souffrance. Il est perdu. Il se tracasse pour des questions, j'ai envie de dire matérielles, mais ici je ne le sens. On a deux fois du pentacle. Donc on va rester sur le côté matériel, mais pour moi c'est plutôt le fait d'être ancré dans sa vie, de savoir ce qu'on veut, où on en est, d'avoir construit quelque chose de durable, d'être bien assis dans notre vie, dans notre vécu, dans ce qu'on a créé. Voilà, je le ressens plus comme ça, que vraiment de l'argent. Je sens quelqu'un ici qui vous voit comme quelqu'un de bien assis, de bien ancré, qui sait ce qu'elle veut, qui a appris beaucoup de choses de la vie, qui est intelligente, qui a de l'expérience, qui a l'air très zen, très... Et quelque part, ça le rend malheureux, ça le rend indécis, il doute de lui, de sa capacité peut-être à vous assumer. Parce que là, on a quelqu'un qui manque d'argent, ou cette sensation de manquer d'argent avec sa plombe, et il vous voit comme quelqu'un qui a de l'argent. Donc j'ai l'impression qu'il ne se sent peut-être pas à la hauteur par rapport à vous. Que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être venir vers vous, ou quitter une situation, parce qu'ici on voit quand même la force renversée et le fait de quitter une situation. Je crois qu'il voudrait avoir la force de quitter une situation, de venir vers vous, mais il ne se sent peut-être pas à la hauteur. Là on voit qu'il vous voit grand, élevé, voilà, il vous voit voilà, comme une reine de pentacle et comme le pape, quoi. Donc il vous voit vraiment avec... j'ai envie de dire avec le regard de l'amour, quoi, avec un regard, voilà, waouh, vous êtes sur votre piédestal, quoi. Clairement, il vous met sur un piédestal, il vous voit très inatteignable, en tout cas pas atteignable par lui, ou elle. Il ou elle se dit, non, je ne peux pas aller là, je suis pas à la hauteur, je peux pas gérer ça, je peux pas entretenir une personne comme ça, je n'ai pas ce qu'il faut pour... Quand je dis entretenir, c'est aussi bien par rapport au côté, peut-être ici, sagesse intellectuelle, recul spirituel. Il vous voit à tout niveau comme quelqu'un de trop bien pour lui, qui ne saura jamais atteindre, en fait. Pourtant, il a cette force ici, mais qui est renversée, donc de quitter une situation
peut-être venir vers vous ici. Donc, il a quitté la situation. Alors, on a quand même le fou qui est derrière. Hein. Il aura envie de prendre le risque. Et on voit qu'il a envie de prendre le risque. Voilà, oui, non, là, clairement, il y a quand même... il va y avoir... En fait, on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Il a envie de quitter la situation. Il a envie de tout quitter, de venir vers vous. Et puis, il y a le mental qui revient. Et là, il a les remords, les regrets. Il y a plein d'émotions enfouies qui sont compliquées. On voit la clarté d'esprit. Et puis, à nouveau, du doute. Voilà, on ne sait pas quoi choisir. Et il a l'impression, en fait, que quoi qu'il choisisse, il ne sera peut-être pas vraiment gagnant. Il a l'impression que de peut-être pas être bien accueilli par vous. Pourtant, il sent qu'il y a de l'amour et en fait, il vous aime, il est tenté, vraiment, il est tenté de venir vers vous. On sent que c'est l'effondrement total en lui. Hein. Il y a une perte de déséquilibre. C'est très fluctuant ici. Pourtant, il y a des jolies cartes, mais on sent que c'est assez fluctuant dans sa tête. Et ici, la force renversée, il a envie de créer. Ouais, il y a de la manifestation, mais on sent que c'est... Ouais, il y a des belles idées de concrétisation, mais... Ouais, des rêves, d'être fort, d'être le roi. Si, il a envie vraiment d'être votre roi de coupe, d'être votre empereur, d'être là, à réaliser les rêves avec vous. Il y a des cartes très fortes, très positives. Hein. Dans ce paquet-ci, beaucoup plus d'ailleurs. Donc, je crois que vous avez quelque chose de potentiellement très chouette à vivre ici. Hein. Je vois vraiment, ouais, il y a vraiment très très belles cartes. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, parce qu'il a peur de ne pas pouvoir être à la hauteur de la relation par rapport à qui vous êtes. Il vous voit vraiment... alors soit il y a un réel niveau social ou culturel ou quelque chose qui lui donne cette impression de ne pas être à la hauteur, qui est évident pour lui. Je ne sais pas, vous êtes avocate, il est caissier dans un magasin. Enfin, il n'y a aucun côté péjoratif sur aucun métier dans mes propos. Mais ce sont des stéréotypes qui sont ancrés dans beaucoup d'éducation dans la tête des gens. Voilà, un médecin, oh mon Dieu, il est médecin, oh il est notaire. Enfin, de suite, on a l'impression qu'il a fait des grandes études, donc il était intelligent, peut-être que les parents sont classe et riches et plein de sous, dans une grande maison. On a vite des idées comme ça préconçues sur parfois certains métiers. Oh mon Dieu, il ramasse les poubelles, oh là 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 là. Bon, vous voyez, c'est un petit peu là que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut-être va vous parler. En tout cas, voilà, il a envie de venir vers vous, mais il attend le bon moment, il attend la prochaine vague. Il a envie de démarrer, mais tout doucement. Il doit d'abord délester ses vieux bagages et il se rend bien compte qu'il va y avoir de la discussion parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Hein, et il en souffre. Il souffre de ne pas avoir sa reine de coupe, en fait. Hein. Il voudrait avoir vraiment cette énergie de venir vers vous, le cœur léger, mais il a du mal. Il va y avoir une métamorphose. Hein. Il va y avoir une métamorphose. Il va s'enthousiasmer, il va aller de l'avant. Il va y avoir une métamorphose et il va travailler dur sur lui pour ça, pour venir vers vous. Et il va y avoir cet aboutissement. Donc ça, dites-vous bien que ça va aller, ça va venir. Maintenant, dans combien de temps, ça c'est une autre question. Alors je vais prendre ici l'oracle des miroirs. On parle ici de trahison officielle devant la loi. Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est passé. On parle qu'il y a un travail. Et vous voyez, je parlais de travail dans la loi, je parlais de notaire, je parlais d'avocat, de choses, de juge ou de métier de prestance. C'est pas impossible qu'on y soit. Hein. Et peut-être que pour lui, c'est une trahison que vous en soyez à ce niveau, parce que peut-être que pour lui, comme je dis, il ne se sent pas à la hauteur. Cadeau homme santé, elles sont tombées, je ne sais pas si je dois les prendre. On a l'accusation qui revient à nouveau très fort dans l'esprit tribunal. Hein. La stabilité, la famille, la tranquillité. Ici, j'ai vraiment ce sentiment que la personne n'est pas bien dans sa peau au niveau de la santé. Parce qu'elle se sent instable par rapport à tout ça. Il y a certainement, comme je dis, cette sensation peut-être de trahison pour lui, de se dire oui, non,
Elle va peut-être justement dans des soirées où on se retrouve entre notaires, entre médecins, entre avocats, entre personnes de profession libérale, où on se dit voilà, ça ne va pas le faire, quoi. Ça le rend instable. Il va peut-être même accuser la personne de ce genre de choses, de dire voilà, regarde, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et lui, il se rend malade. Il se rend malade, mais on voit qu'il y a ce cadeau. Peut-être qu'il y a un moment où il va se rendre compte que finalement, dans sa vision de la chose, il exagère et que c'est lui-même qui crée cette instabilité, que c'est lui-même qui voit les choses comme ça. Parce que j'ai la sensation qu'il y a un travail sur son instabilité pour retrouver une tranquillité. Et qu'il y a, ici on a la carte de la famille, donc il peut très bien en discuter avec sa famille, parce qu'on a quand même la famille qui est ici aussi en cadeau avec la tranquillité, donc elles sont un peu tombées comme ça. Je me dis qu'ici il peut y avoir effectivement le fait d'être mal, d'aller en parler avec sa famille, et que finalement on va lui dire, mais écoute, justement, s'il y a une si grande différence et tout ça, que tu te sens pas à l'automne, mais qu'elle s'intéresse quand même à toi et qu'elle t'aime, ben voilà, c'est qu'elle t'aime peut-être vraiment encore plus justement que tu n'imagines, et que s'il y a une si grande différence et que malgré tout il y a un intérêt vis-à-vis de toi, ben, c'est que quelque part elle s'en fout que tu sois pas médecin ou notaire aussi. Et que j'ai l'impression qu'il va y avoir un apaisement par rapport à cette aide un peu familiale, à ce cadeau de la famille. Là, c'est un petit peu aussi verdict qu'on avait derrière l'accusation. On voit au contraire, donc vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va... On voit ici vraiment la victoire sur l'examen. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui va se passer. On va peut-être effectivement râler ou discuter, ou dire voilà, regarde, tu vas tout le temps à tes soirées et moi je suis là comme un con et je sers à rien. Et puis dire écoute, regarde, il ne m'intéresse pas. Et voir finalement, vous allez vous rendre compte que les accusations que vous avez faites ou que vous avez subies, mais finalement vous amènent plutôt vers quelque chose d'un contrat qui va vous tranquilliser, vers une victoire où on va vous dire ben non, finalement j'ai eu tort. Regardez, il y a l'examen réussi. On va se dire ben non, finalement j'ai eu tort de penser comme ça parce que je vois bien que finalement cette personne, elle a beau sortir et voir plein de gens intéressants, c'est vers moi qu'elle revient toujours, c'est à moi qu'elle s'intéresse. Donc j'ai vraiment l'impression que toutes vos craintes et toutes les choses que vous craignez, la jalousie, de ne pas être à la hauteur, cet esprit de peut-être être trahi, tout ça, j'ai vraiment la sensation que plus vous avez ces peurs, plus vous allez voir le comportement de l'autre, plus vous allez vous dire, ben oui, non, en fait. Oui, j'ai toutes ces peurs-là. Oui, elle sort, oui, il fait ceci, oui, elle fait cela. Mais en fait, il se passe rien de ce côté-là. C'est vers moi qu'il ou elle revient. Et que ça va vous apaiser par rapport à une jalousie que vous aviez. Et vous allez vraiment avoir cette espèce de contrat de tranquillité, d'apaisement qui va se passer. Et quand on parle contrat ici avec verdict et famille, voilà, on se dit voilà, on est une famille, on est ensemble, c'est toi que je veux, et c'est cadeau, quoi. Et ça restaure du coup l'état de santé de la personne psychologiquement parce qu'elle reprend confiance en elle finalement. Elle reprend confiance en elle parce qu'au départ, la trahison, cet esprit de trahison la bouffait littéralement, quoi. Donc on a vraiment cette sensation de niveau social. C'est vraiment cette sensation, j'ai même presque envie de dire professionnelle ici. Hein. Maintenant, ça peut vous parler sur différents... J'en ai des frissons, j'ai les poils qui se dressent. C'est vraiment bizarre. Oui, je vais prendre peut-être ici... Je sais pas si le... Bon, ça va. Le 77. Pour voir si on a quelques indications supplémentaires. On parle, ça peut être le repos, la sexualité, la tendresse. Les contacts, communication. Le retour, les opportunités. On peut avoir la sensation, effectivement, le repos ici, donc ce serait plutôt ça, de s'isoler, de prendre du temps pour soi et d'avoir un déclic, effectivement, sur le fait d'entreprendre avec quelqu'un.
Au départ, on ne voulait pas entreprendre avec quelqu'un, on se sentait seul, on avait l'impression, comme je disais, de ne pas se sentir à la hauteur. Ici, on va prendre connaissance de certaines choses et vraiment avoir un déclic par rapport à ça durant ce moment de repos, ou un petit peu réfléchir par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à ce contrat dont on parlait. Et effectivement, on a ici le côté un peu richesse. Alors, richesse, ça peut être effectivement richesse d'une relation, mais aussi l'argent. Ici, on peut parler vraiment d'argent. Et on parle qu'il y a le lâcher prise sur une relation et d'entreprendre avec de la légèreté, avec de la tendresse, avec voilà, ce côté partage, ce don de soi, de cadeau, de tendresse. Qu'on sort de cet isolement, de cette solitude, où on disait non à l'argent, non à la vie un petit peu dorée, non, parce que voilà, c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Donc on reste enfermé chez soi, on prend du repos, on s'isole, et on se rend compte qu'effectivement, il y a cette tendresse qu'on a envie de partager. On parle ici que dans ce moment de repos, où on va un peu réfléchir, il va vraiment y avoir ce déclic, qu'on va apprendre des choses, qu'on va comprendre des choses, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, bah oui, elle sort, elle voit des gens, mais en fait, c'est toujours vers moi qu'elle revient. On a vraiment ce savoir sur la relation qui va s'enrichir, qui va nous permettre d'enrichir la relation grâce à des choses qu'on va apprendre. Et aussi parce qu'on aura lâché prise. Que ce déclic va nous permettre d'entreprendre là où c'était non, qu'on voulait rester seul, c'était non. On ne voulait pas entreprendre dans ce milieu-là où il y a de l'argent, on ne voulait pas entreprendre, on voulait rester s'isoler et rester seul. Et là, on voit vraiment qu'il y a, dès qu'on sait, on a envie d'entreprendre et de sortir de son isolement. Vous voyez, alors on a vraiment cette prise de conscience ici. Il y avait un homme ici, donc c'est vraiment, on dit non. L'homme, on insiste sur le H ou sur la hauteur, et doré. On ne voulait pas de cette harmonie avec cet homme, ou cet homme ne voulait pas de cette harmonie parce que quelque part, il ne se sentait pas forcément à la hauteur, mais on voit qu'ici, il redore un peu tout doucement son blason, justement. Et il se remet à l'idée d'avoir des projets avec cette personne. Mais là, psychologiquement, il a besoin de se retrouver seul pour faire le point. Et ça a fait des va-et-vient dans sa tête. Hein. Ça n'a pas été de tout repos. Et puis là, il y a une porte qui s'est ouverte. Ça lui a fait du bien. Il a un peu écouté ses envies. Et là, on a la sexualité. Hein. Donc, on parle de sexualité, de la tendresse. Et on parle de communication ici. Des choses qui n'avaient peut-être pas été dites. Et où on tournait en rond. Et puis, il y a une vague d'abondance. Donc, je crois qu'il peut y avoir un coup de foudre qui va éclaircir. Peut-être que la personne va vraiment avoir un coup de foudre énorme pour vous et vous le faire comprendre qu'il n'y a pas de danger vis-à-vis des autres, que vous êtes son coup de foudre, mais qu'elle n'a peut-être pas tout dit au début, et on parle qu'elle a le savoir, alors que là, il y avait des choses qu'on ne disait pas. Hein. Et on parle ici qu'il y a des envies, il y a la sexualité, donc il y a des choses très fortes par rapport à ce coup de foudre, il y a ce côté très, très physique, très, très passionné, mais qui pouvait être contenu et ne pas être dit ici. Hein. On sent qu'il y avait un blocage sur le fait de ne pas exprimer son ressenti. Et là, il y a cette vague d'abondance et la carte du savoir. Donc, on nous transmet ça. On nous transmet les envies, tout ce qu'on a. Ça va être transmis. Et ça va permettre l'ancrage. Parce que je crois que c'est ça qui va vous apaiser. C'est ça qui va créer ce côté cadeau. C'est que vous allez découvrir réellement les sentiments de l'autre qui jusque-là n'avaient peut-être pas été... Parce que peut-être qu'elle aussi se refusait peut-être dans un premier temps d'être amoureuse de vous. C'est pas possible. C'est il ou elle, je dis, c'est interchangeable. Hein. Mais c'est pas possible que la personne s'interdisait peut-être même, et voilà, vous avez le triomphe sur vous. Hein. Donc je crois que même cette personne, dans un premier temps, n'osait peut-être pas dire aussi clairement, voilà, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Et du coup, vous permettiez effectivement de douter de votre différence. Mais au final, quand la personne vous le dit, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez eu tort de douter. Regardez, c'est un lien qui est partagé, hein, qui est protégé ici. Cette alliance est protégée. Et il y a eu beaucoup de tristesse avant ça, parce que c'est un lien auquel vous teniez. Et là, on vous dit, voilà, vous serez protégé maintenant par rapport à cette tristesse. C'est fini, parce que la personne a ouvert les yeux sur ses émotions, sur ses sentiments. Et voilà, ça change tout, en fait. Ça change tout. C'est chaleur, c'est caliente, c'est soleil. Et voilà, on vous dit, ça va être... Non, donc voilà, c'est quelque chose qui... C'est une belle histoire, c'est joli. C'est joli. Je vais prendre une petite carte pour les conseils ici
de l'intuition et avec l'oracle des fées pour pouvoir vous aider peut-être à trouver quoi faire pour mieux vivre ça. On nous dit la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, ici on parle justement de prospérité et de succès, qui à mon avis est quelque chose que votre autre côtoie au quotidien. Et c'est un petit peu ce qui vous met peut-être mal à l'aise et qui justement vous avez l'impression d'être inatteignable pour vous parce que justement l'autre baigne là-dedans et vous vous sentez tellement loin de tout ça et vous mettez l'autre dans le même sac. Pour vous, voilà, l'autre représente le succès, l'inatteignable et je n'arriverai jamais à son niveau. Et là on vous dit, vous pouvez simplement être en gratitude d'avoir finalement cette personne auprès de vous qui s'intéresse à vous alors que ça vous semble être ce succès inatteignable. On parle ici, la réponse à votre question implique votre fille. Alors je ne sais pas si vous avez une fille ou si la personne de votre cœur a une fille. On dit que ça peut créer éventuellement un déclic par rapport à ça, par rapport ou votre enfant intérieur, si vous êtes une femme, écoutez votre enfant intérieur. C'est peut-être votre enfant intérieur qui va vous donner les réponses. Ici, on parle d'une nouvelle carrière, donc je continue à dire que ça reste certainement très ancré sur le niveau professionnel, sur le domaine professionnel. Mais vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc, c'est pas du tout impossible, en fait, que, à force de vous remettre en question et de douter de qui vous êtes et de votre capacité professionnelle par rapport à l'autre, au départ, où vous vous mettez en dessous de l'autre, que vous finissiez par avoir un autre regard sur vous-même et vous dire que finalement vous avez bien plus de valeur que vous ne le pensez, et même sur le plan professionnel, vous allez peut-être réaliser en écoutant votre enfant intérieur et en voyant finalement que vous avez peut-être allé avec cette personne sur ces lieux où au départ vous n'appréciez pas qu'il ou elle aille seul peut-être dans le milieu professionnel, vous allez peut-être aller avec cette personne finalement à ses sorties, à ses réunions et autres, et peut-être vous découvrir que vous pourriez aussi intégrer finalement ce milieu à succès, à prospérité et que vous êtes peut-être aussi, vous, tout à fait capable de faire ça. Et en vous écoutant, vous allez peut-être effectivement comprendre et être dans ce triomphe avec cette porte ouverte, ce cadeau, parce que vous aurez finalement eu ce verdict que vous aussi, vous pouvez clairement intégrer ce milieu, que vous n'en êtes pas étranger comme vous le pensiez au départ. Donc ça peut vraiment être une double belle histoire, une belle histoire d'amour et puis finalement même professionnelle parce que cette personne va vous porter et vous emmener dans son milieu, quoi. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est une très belle histoire. Je suis contente. Mais écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est encore le cas, si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.